Ce que vous voyez actuellement n'est pas une console officielle de Microsoft. Elle a été conçue en 21 mois pour 8 576 €. Et aujourd'hui, on reçoit Milo Maker, son créateur. Il a miniaturisé une Xbox 360 dans son atelier pour donner vie à la première Xbox portable au monde. Ça paraît simple, dit comme ça, mais en fait, c'est un truc de timbré. Personne d'autre en France n'est capable de faire ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, t'es tombé là-dedans? Je suis tombé une fois par hasard sur YouTube sur un mec qui faisait des Wii portables. Je crois que c'était la chaîne de Shank Mod. Et je me suis dit, wow, comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Et c'est là que du coup, je me suis dit que je voulais faire la mienne et que je suis rentré là-dedans. T'as reproduit son truc? T'as refait une Wii? J'ai repris du coup les plans, tu vois, pour faire une Wii portable. En gros, les schémas, tout ça, comment on fait, comment on découpe la carte mère. Ensuite, j'ai modélisé mon propre boîtier en 3D. Et du coup, j'ai créé ma propre Wii portable avec mes composants et tout. Il y a aussi un PC qui permet de faire le café? Oui. Comment t'as l'idée de ça déjà? C'était une idée à la con qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas un PC qui fait le café? Et je voulais mettre une cafetière autonome, tu sais, ce type de Longhi dans un PC, mais c'était trop gros, ça passait pas. Du coup, après, je suis passé sur une Senseo que j'ai intégrée à un boîtier de PC. J'ai mis les tubes à l'intérieur, comme on voit là. Je sais que des gens vont demander à quoi ça sert. Mais pourquoi? Tout le monde veut ça. La question ne se pose pas. Est-ce que tu l'as toujours? Ouais, je l'ai toujours. Il y a une autre vidéo que j'ai adorée, c'est celle où tu nous expliques comment on peut convertir nos appareils en USB-C. Et quand on regarde la vidéo, ça paraît pas si compliqué à faire. C'est quoi l'astuce? La plupart des appareils, des petits appareils, ils fonctionnent tous en 5 volts, ce qui est une tension standard. Souvent, ils ont des prises assez spéciales si c'est des vieux appareils ou des prises micro USB ou différences USB. Et donc ceux-là, tu peux facilement mettre une prise USB-C. Enfin, tu démontes, tu regardes comment c'est. S'il y a la place, tu peux mettre un petit module prise USB-C que tu vas souder à ta carte mère. Et comme ça, tu peux avoir de l'USB-C. Et ça coûte combien, ça, en gros? Les petits modules, ça coûte pas cher, hein, moins d'1 € t'en as. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'USB Power Delivery, c'est pour, si tu veux, d'autres tensions, par exemple du 9, du 12 ou plus. Donc typiquement pour faire des recharges plus rapides ou... Oui, ou des appareils qui demandent plus. Donc c'est vraiment super large. Il y a plein d'appareils que tu peux mettre en USB-C. Ça nécessite quand même un peu de matos. Ouais, faut être délicat aussi, parce que si tu crames ton truc en faisant la manipulation, c'est pas terrible. Ouais, parce que j'allais dire, le prix, au final, c'est à la portée de tout le monde, mais ce qui est pas à la portée de tout le monde, c'est les outils. Ouais, c'est ça. C'est le matos pour le faire, quoi. Mais justement, si on n'a pas ta dextérité, est-ce que c'est quand même possible de faire ce genre de truc? Ouais, je pense. Si on est assez motivé, puis qu'on fait bien les choses. Et justement, venons-en aux consoles portables. Comment est-ce que tu as eu l'idée déjà de te dire, par exemple, je vais me faire une PS2 portable? C'est après la Wii, je me suis dit, il y a déjà des gens qui ont fait des PS2 portables, et je regardais leur design et je me suis dit, j'ai bien envie d'en faire une moi aussi, et de faire mon propre design pareil. Et c'est comme ça que, pareil, je me suis lancé dedans. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec les consoles portables. Pourquoi est-ce qu'on est aussi fasciné par ça? C'est quand même une question. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme qu'on garde de quand on était petit. On avait accès à des performances et des jeux super cool quand on était à la maison, mais où tout de suite, quand tu allais à l'extérieur, etc., t'avais plus que la Game Boy ou des trucs comme ça. Tu penses pas que ça vient un peu de là, la fascination d'arriver à mettre de la puissance, entre guillemets, dans un petit objet? Si, complètement. Quand tu vois, je sais pas, par exemple, une GameCube et que tu te dis que tu peux la faire tourner dans une console portable que tu peux amener partout, t'imagines ça à l'époque, c'est une dinguerie. Pareil pour la Xbox 360, tu ramènes ça à l'époque, ce serait une folie, quoi. Mais du coup, je me demande si des gens potentiellement plus jeunes qui vont découvrir des projets comme ça, si ça se trouve, ils vont être en mode oui, voilà, c'est comme ma Switch, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup de commentaires comme ça sous les vidéos. La Switch existe. Ou des trucs du genre. Vous ne comprenez pas à quel point on aurait rêvé de ça. Tu nous en as apporté justement une autre de console portable, c'est la Xbox 360. Je te propose qu'on s'attarde un petit peu dessus. C'est un peu le joyau de ta collection. Donc déjà là, tu me dis qu'à partir d'une Xbox, on peut en faire une console portable. Tu me dis ça, je ne sais pas par quel bout prendre le problème, tu vois, je ne sais pas par où commencer. Si on est toi, on commence par où? C'est quoi le plan? Pour la Xbox 360, t'as pas le choix, il faut hacker la console. Et là, tu peux te passer du lecteur DVD et charger tes jeux depuis un disque dur ou une clé USB, ce que tu veux en fait. C'est difficile de hacker une Xbox? La Xbox, pour le coup, c'est pas juste un soft mode où tu vas installer un logiciel
qui va permettre de débrider ta console. Pour le coup, là, il y a un hack assez récent qui date de 2020, c'est le RGH3. C'est directement le Source Bridge de la console qui va faire glitcher le processeur. Donc, tu n'as que 2 fils à souder sur la carte mère. Et grâce à ça, après, faut mettre des trucs dans la console pour que ça exécute le code et tout, mais c'est comme ça que tu la hack, en fait. Ok, donc tu as une console hackée, donc tu peux te débarrasser du lecteur CD, et là, tu gagnes déjà de la place, en gros. C'est ça. Et de la consommation. Ah oui. Parce que ça, c'est important, la consommation. Si ta console, elle consomme 100 watts, tu lui enlèves 50 watts, je sais pas, pour la même taille de batterie, tu auras gagné le double en autonomie. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de trouver le modèle. Tu prends n'importe quelle console qui traîne chez toi ou... Alors justement, c'est là que ça se complique. Pendant la durée de vie d'une console, il va y avoir plein de modèles différents avec des évolutions. Surtout au niveau des cartes mères, ça va pas forcément se voir si tu regardes la console comme ça. Mais dans les Slim, tu as plusieurs modèles de cartes mères. On va vouloir trouver celle qui a le moins de composants sur la carte mère, ou la carte mère la plus simple, ou celle encore qui consomme le moins. Et du coup, là, c'était les versions Corona pour celle-là. Et donc, tu dois aller débusquer la bonne. Exactement. Tu écumes eBay, tu fais comment? T'envoies des messages sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Vinted, et tu demandes sur des dates de fabrication. Tu peux savoir à peu près c'est quel modèle. Donc, ok, t'as le bon modèle, t'as la version hackée de ton soft. Est-ce que tu vas pouvoir comme ça charcuter la console directement, ou t'as besoin de passer par une autre étape? Alors, si tu découpes ta console comme ça, le faites pas chez vous, faut pas. Ça va juste plus marcher. Parce que dans une carte mère, tu as plusieurs couches de cuivre que tu vois pas forcément. Là, en l'occurrence, c'est 4 couches. Il faut que tu saches quels signaux sont importants, quels signaux t'as pas envie de couper, et où vont les tensions sur ta carte mère. Donc pour ça, j'ai pris une carte mère qui était morte, donc pour la sacrifier, pour faire l'analyse des couches et tout ça, que j'ai ensuite cartographié sur paint.net, tu vois, avec plusieurs couches et des couleurs dans tous les sens. Quand tu dis cartographier les signaux, comment est-ce que tu fais ça? Ce que je fais, c'est que les 2 premières couches, j'enlève tous les composants, après je peux les scanner, mais pour celle du dessous, je suis obligé de tout poncer pour y arriver. Ok. Et après, je les scanne. Et ensuite, je les superpose dans mon logiciel pour voir quelle couche va au-dessus de quoi. Et ça prend combien de temps à faire ça? J'ai passé plusieurs jours à 100% dessus, ouais. Pour comprendre, ça te donne quel niveau de compréhension sur le fonctionnement de la console? Genre, est-ce que là, comme ça, en remappant l'ensemble des circuits, tu comprends vraiment tout ce qui se passe, ou tu as une vague idée? Alors non, là, si tu regardes ça comme ça, et que tu connais rien, tu vas rien comprendre du tout. Ce qu'il faut avoir en plus, c'est les schémas électroniques. Tu peux les trouver en cherchant sur le net, les schémas de la Xbox 360. Ça aide vachement, parce que si tu les as pas, tu dois tout reverse ingénierer du coup les circuits et voir comment ils fonctionnent. Et là, ça rajoute encore beaucoup de temps. C'est faisable, hein, mais... C'est beaucoup plus complet que ce que j'imaginais. En fait, quand tu dis miniaturiser une console, moi, je pensais que tu reprenais tu sais, tu décortiques ta console et puis tu prends les parties que tu peux miniaturiser, puis après, tu les remets ailleurs. En fait, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça, mais Ouais. tu l'as bien dit, justement. Après, la prochaine étape, justement, c'est de bouger les parties pour tout compacter. Mais du coup, comment tu le refais, ça, après? Parce que là, t'as poncé une console. Et du coup, est-ce que t'en rachètes une autre Oui. pour refaire Ça, la c'est suite? vraiment un sacrifice pour la science. Ok, c'est un sacrifice pour la science, incroyable. À la fin, ça te permet de savoir s'il y a des choses que tu peux supprimer, par exemple, ou déplacer? Ouais, complètement. Sur la carte mère, il y a beaucoup de composants qui servent à une console de salon et que t'as pas besoin si tu la mets en portable. Ok. Ah ouais, genre quoi? Des régulateurs de tension de stand-by, par exemple, pour allumer ta console à distance ou des trucs comme ça. Et du coup, quand tu miniaturises, est-ce que tu perds beaucoup de features comme ça? Tu peux en perdre beaucoup, ça dépend ce que tu choisis de garder. Moi, par exemple, là-dedans, j'ai pas mis la carte qui permet de contrôler les manettes en sans fil. Ok. Vu que c'est en portable et que je vais jouer en solo dessus. Elle est intégrée, la manette. Donc, Voilà, il n'y a pas besoin. Ok. Théoriquement, si on voulait faire un multiplayer, je pourrais pas connecter une manette supplémentaire, du coup, à cette version. Attention. Tu peux. Il y a des ports USB, donc tu peux jouer en écran splitté dessus si tu veux. Aussi, ok. C'est quand même possible, mais en filaire, du coup. Ouais. Il y a pensé. Il y a pensé à tout. Donc là, on a parlé du fait de supprimer des composants. Et après, pareil, pour les
tu dois faire des déplacements pour pouvoir réduire la surface, c'est ça? Concrètement, tu passes de quoi à quoi en gros En gros, une fois que tu as ton analyse et tout, le but c'est de voir à peu près où tu peux potentiellement découper. Et la prochaine étape, du coup, c'est d'abord les régulateurs de tension originaux de la console. Souvent, ils sont assez gros et assez surdimensionnés, ça dépend. Mais là, pour la Xbox 360, ils étaient vraiment très gros, donc j'ai réussi à bien les miniaturiser en utilisant d'autres composants, d'autres régulateurs de tension. En fait, une fois que ça fonctionne avec les nouveaux régulateurs de tension, on peut virer les anciens et découper à l'endroit où ils étaient. Dans ce processus-là, t'as de la perte, entre guillemets, genre où tu fais tout de suite directement la bonne découpe? Non, tu fais pas, parce que pendant les tests, surtout avec les régulateurs de tension, tu vas tester des trucs. J'ai cramé plusieurs consoles, tu vois, pendant les C'est ce que tests. j'avais posé comme question. Combien de consoles t'as tué? Alors, en tout, 5, mais c'est 5 que j'ai réparés de base, donc qui marchaient pas. Après, il y a un autre truc, moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est l'écran. Donc, comment ça marche? Comment tu le connectes? Parce que j'imagine que ça devait être du HDMI ou quelque chose comme ça. J'ai d'abord cherché un écran de la résolution maximale de la console. Tu branches en HDMI et il marche super bien. Je propose qu'on revienne sur l'emballage, entre guillemets. Donc, on a la carte mère, on a l'écran. Derrière, on peut voir que là, tu as littéralement des boutons d'une manette de Xbox. Autour, tu as un emballage plastique qui est nickel. C'est quoi, toi, le processus pour arriver pour passer de cette carte mère à ce boîtier fini, entre guillemets? Pour le boîtier, ce qui est important, c'est de modéliser autour de la carte mère. Donc la contrainte, c'est la taille de la carte mère. Ce qu'on va mettre aussi à l'intérieur, la batterie, tout ça, tous ces éléments. Il faut déjà modéliser tout ça en 3D et ensuite créer la coque autour. Pour les manettes, ça a été vraiment le plus compliqué parce que c'est une forme vraiment complexe avec des bords ronds. J'ai bien galéré avec ça. Est-ce que ça peut exploser? Parce que tu vois, tu fais un truc super fait maison, tu ressoudes des trucs de partout. Est-ce que tu as des mécanismes un peu de sécurité sur la console? Eh bien, c'est une super question. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce genre de choses, et notamment sur AliExpress, on peut trouver des PS2 portables et tout, qui n'ont aucune sécurité, mais vraiment aucune, ça fait peur, faut pas acheter ça. Donc j'ai intégré un paquet de sécurité, notamment avec en codant un STM32 qui va gérer du coup la température, il va gérer aussi la vitesse du ventilateur. Qu'est-ce que c'est un STM32? Un microcontrôleur. Okay. Qu'on peut programmer, et du coup j'en ai intégré un à l'intérieur qui va gérer les fonctions de sécurité comme éteindre la console si on a une surchauffe ou encore gérer la LED d'indication de niveau de batterie. Qu'est-ce que tu utilises comme batterie? J'utilise 4 cellules de 21700. Donc 21, c'est la largeur et 700, c'est la longueur. C'est des cellules standards qu'on peut retrouver dans l'automobile ou d'autres secteurs. Ah, du coup, l'autonomie de ta console, c'est quoi à peu près? Alors, on a 1 heure d'autonomie. Pas mal, hein, franchement. Ouais. C'est pas mal pour la consommation, ouais. Faut rappeler, c'est une console de salon, c'est-à-dire qu'en termes de consommation électrique, ça n'a jamais été pensé pour ça. Quand on voit les Steam Deck aujourd'hui ou les Nintendo, c'est quoi? C'est parfois 9 watts ou 15 watts? C'est 15 watts, ouais. Là, elle fait 63 watts. C'est pas pareil. Mais tu peux jouer branché? Oui, tu peux, du coup, tu peux étendre complètement ta durée de jeu. Okay. Complètement, parce que ce que j'ai mis pour charger, c'est une prise USB-C, donc je peux brancher un adaptateur en Power Delivery qui peut délivrer 100 watts, donc on peut totalement jouer et charger la console en même temps. Est-ce que tu joues vraiment avec maintenant? J'ai pas vraiment le temps de jouer, on va dire. J'ai fini un jeu dessus, j'ai fini BioShock dessus, juste pour vraiment tester en longueur. Et alors? Verdict? Ça se joue bien. Juste, à force, c'est un peu lourd quand même, en fonction de comment on la tient, mais c'est jouable. J'ai envie de te demander depuis le début, est-ce qu'on peut l'essayer? Est-ce qu'elle s'allume? Oui, elle s'allume, mais par contre, j'ai vérifié tout à l'heure, elle trouve plus les jeux. Ah non. Je suis dégoûté. C'est pas grave. On peut au moins voir. Est-ce qu'on peut sous-peser? Le speaker, il est pas mal. Hein. Oh, la nostalgie, vraiment déjà les chargements. On entend les ventilos quand même. Ah oui. C'est très confortable. Un poil lourd, je pense que je sais pas si au bout d'un moment tu joues comme ça. Oui. Mais pour avoir un peu testé les nouvelles séries de consoles justement qui essayent de créer ça, je trouve que la plupart des consoles type ROG Ally ou Steam Deck ou des trucs comme ça,
souvent, ça pêche au niveau des contrôles et où c'était beaucoup moins confortable que les contrôleurs qu'on connaît de Xbox, de PS3, PS4. Et là, c'est vraiment dingue. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir une manette de Xbox, quoi. Je ressens... c'est normal, c'est la vraie. Ouais, c'est le même feeling, normal. Mais je trouve que ça n'a pas encore été réussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Je suis pas du même avis là-dessus. Genre, j'ai essayé la Rogue Ally, surtout, qui est connue pour avoir un grip vraiment pas fou. Je l'ai pas essayé la Rogue Ally, j'ai le Steam Deck et vraiment j'aime beaucoup le grip. Je trouve que c'est le meilleur compromis du coup si tu veux un truc compact et qui tient bien en main. Ok. Donc mais je suis d'accord que les manettes comme ça, ce sera toujours mieux. Non mais c'est vraiment tellement magnifique. Là vous ne voyez pas, mais évidemment on a notre petit écran et même la finition, tous les ports et tout, c'est vraiment la finition nickel. moi c'est le premier truc qui m'a choqué. Tu penses que si tu avais dû faire ce projet il y a 10 ans, ça aurait été aussi simple? Non, ça aurait été super compliqué parce que rien que les fabricants de circuits imprimés, là, c'est en Chine, mais ça s'est démocratisé depuis quelques années, tu vois. Il y a 10 ans, c'était pas aussi démocratisé. J'ai trouvé les jeux. Oh Qu'est-ce que t'as fait? Assassin's Creed, attends. Il y a tous les jeux qui sont revenus. Désolée, vous m'avez perdu. Je sais pas. Oh, il y a Skyrim. Vas-y, lance. On va faire la soirée de Tiffany là. On va la Qu'est-ce perdre. que je vais bien pouvoir créer comme perso? Je sais pas si vous entendez. La musique du début est incroyable. J'adore ce jeu. La fangirl. Et notamment, tu disais que c'était très compliqué. Ça aurait été très compliqué il y a 10 ans, en particulier parce que tu allais parler de cartes électroniques. Si tu reviens dans le passé, genre pour avoir les composants et tout, c'était beaucoup plus compliqué au niveau particulier. Soit il fallait que tu aies une entreprise et que tu commandes genre en grosse quantité, juste tu pouvais pas. Là maintenant, c'est beaucoup plus accessible au grand public. Donc tu peux beaucoup plus facilement prototyper chez toi. Et aussi le fait qu'il y a 10 ans, la console elle était plus chère. Donc si t'en crames une, ça fait mal. Et sur le côté purement carte électronique, je sais pas si tu as eu besoin là, mais si moi j'ai besoin de faire des cartes électroniques, est-ce que c'est plus simple aujourd'hui qu'à l'époque? Ouais, c'est super simple. T'as des logiciels open source comme KiCad, qui est vraiment super, c'est celui que j'utilise. Et après, t'as des fabricants comme JLC PCB, PCBWay. Tu peux vraiment avoir des PCB pour vraiment pas cher. Genre, je dirais pour 30 balles en comptant la livraison, t'as tes premiers PCB. Quand tu reçois quoi concrètement? La carte préimprimée, c'est ça? Ouais, les PCB, du coup, tu reçois ta carte. Après, tu soudes tes composants et t'as ton circuit. Et c'est génial. Toi, t'as eu besoin d'aller aussi loin que ça pour des projets de ce genre? Oui, là, t'as 6 ou 7 PCB custom dedans, tu vois. Oui, d'accord. Donc, en fait, ça n'aurait littéralement pas été possible. Ouais, littéralement. Là, aujourd'hui, si quelqu'un voulait se lancer dedans, moi, ça m'intéresse, t'as mentionné les 8000 balles théoriques, etc. Mais juste en composant, si tu comptes, mettons, on compte la Xbox à l'achat, tu vois, et tous les composants nécessaires, tu penses qu'on est dans quel genre de range? Je sais plus, mais je crois qu'on était autour des 3000 en composants. Ok, donc acheter un Steam Deck. Ouais. En gros, acheter un Ça Steam Deck. vaudra mieux. Mais en tout cas, en apprentissage, j'imagine qu'à la fin, tu y gagnes. Ah oui. Si t'arrives à À un monter niveau apprentissage, tu comprends plein de choses et sur ce genre de gros projet, la courbe d'apprentissage, elle est énorme. On a perdu Tiffany, clairement, qui est actuellement dans Skyrim. C'est incroyable. Enfin, en fait, juste pour un petit retour expérience là, mais c'est top. C'est vraiment super cool. Pas de lag, tout comme. Je vois à ce niveau d'implication que ça ne lag pas. les gens ne réalisent pas forcément, mais là, les niveaux de consommation dont tu as parlé, dans une toute petite boîte comme ça, j'imagine que tu as dû avoir pas mal de réflexions sur le côté thermique, le fait que justement on obtienne des performances décentes et que ça ne vienne pas exploser les FPS et tout. À quel point c'est quoi les outils dont tu as besoin pour réussir ça? Pour la partie thermique, je me suis inspiré de systèmes qui existent déjà. C'est des caloducs qui vont emmener la chaleur à un radiateur. Des caloducs, c'est quoi? C'est des petits tubes où dedans, tu as de l'eau avec une peau et tu as de la porosité tout autour. Et ça va très efficacement amener la chaleur d'un point A à un point B. Du coup, ça l'emmène le plus vite possible en dehors du processeur vers le radiateur. Et après, tu mets un ventilateur et ça te fait un système super efficace pour sortir
la chaleur justement de la console. Et bien justement, la question qu'on se pose tous, c'est quel est ton prochain projet après ça? Est-ce que tu as déjà des idées? Prochain projet, il est en cours. C'est un moyen projet, on va dire. C'est de transformer une Switch en console, mais 100% de salon. Du coup, faire l'inverse. Comme ça, j'aurais l'impression que c'est plus simple en termes de contraintes, de volume et tout, mais est-ce que c'est le cas? Oui, c'est un projet plus simple. Là, je veux souffler parce que c'est fatigant. C'était long. Ouais, c'était long. T'as commencé ça quand? Et ça t'a pris combien de mois? Ça m'a pris environ 3 ans à partir du moment où j'ai commencé environ. Waouh! Si ce sujet vous a intéressé et que vous avez un ordi sous Windows 11, on avait fait une chronique sur pourquoi Windows est un spyware et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour enlever le junk et la merde qui est installée par défaut. Vous allez notamment découvrir des versions alternatives de Windows qui sont conçues par la communauté. Vous allez voir, c'est assez dingue et c'était dans cette vidéo.